Nouvel épisode de Dans ma boîte qui reçoit des hommes et des femmes qui ont créé leur propre entreprise. Aziz Seni a créé il y a 9 ans sa société de transport de personnes, ATA France. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors d'abord, expliquez-nous, quel service vous offrez à vos clients? Alors ATA est une société de transport de personnes à la demande, une sorte de taxi collectif. Les clients appellent à une centrale, ils réservent leur transport pour aller d'un point A à un point B. Ils savent combien ils payent avant de partir, mais ils savent aussi qu'en contrepartie, ils vont partager la voiture sur tout ou partie du trajet. Ils savent aussi que c'est moins cher qu'un taxi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter cette boîte? Écoutez, je suis d'origine marocaine. Au Maroc, le taxi collectif existe depuis très longtemps. Lorsque je retournais au pays durant les vacances scolaires, j'utilisais ces taxis collectifs. Mais le déclencheur a été un reportage sur France 5, un reportage d'un monsieur qui assurait le transport de personnes âgées chez le dentiste, et ça se passait en Suède. Donc ATA, c'est un produit, une rencontre entre la Suède et le Maroc quelque part. Alors, pour donner quelques chiffres, vous avez une 50aine de salariés, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. L'objectif, disons, à 3 ans, c'est quoi? Ce serait de multiplier le chiffre d'affaires par 5. Pour ça, nous venons d'ouvrir le capital d'ATA en intégrant deux grands patrons, entre autres Alain Joly, l'ancien président d'Air Liquide, et l'ancien président de Lafarge, M. Bertrand Collomb, qui ont investi, et j'ai pu lever 400 000 euros pour essayer d'atteindre cet objectif très ambitieux. Donc vous avez un réseau que vous avez pu activer, en fait. Un réseau que j'ai pu activer, un réseau que j'ai pu obtenir à force de beaucoup de travail. Alors, est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être entrepreneur? Oui. Quelque part, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur pour une simple raison. Et je vais vous la faire d'abord avec de la langue de bois en disant que je rêvais de mobilité sociale, d'ascension sociale. La réalité, c'est que je suis un gamin qui a grandi dans un quartier au Val-Fouré et que je voulais passer à autre chose, avoir une belle vie, accéder à un certain nombre de choses qui m'ont manqué. Et puis la seule voie que je voyais, la seule ascenseur social que je voyais, c'était créer ma boîte, monter mon entreprise pour gagner bien sûr beaucoup plus d'argent et pouvoir accéder à tout ce qui me manquait et puis mettre à l'abri mes proches. Donc, est-ce que ça s'est vérifié? Est-ce que c'est plus dur quand on s'appelle Aziz de porter un projet? Oui, c'est plus dur, mais les premières barrières ne sont pas forcément celles qu'on croit. Les premières barrières, elles sont souvent dans la tête. On nous renvoie une image dans les quartiers qui n'est pas très bonne et on n'a pas souvent confiance en soi. Donc la première barrière, elle était psychologique. Est-ce que moi, Aziz, 23 ans, issu du Val-Fouré, avec tous les handicaps sociaux, je pouvais me projeter dans le costume du chef d'entreprise? Ça a été celle-là la barrière la plus difficile. Et vous l'avez surmonté? Surmonté avec beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement aussi. Oui, parce que vous avez été confronté à des refus de banquiers, comme ça arrive souvent quand on monte son entreprise, mais vous avez bénéficié d'aide. Alors expliquez-nous par qui vous êtes passé. Alors, lorsqu'on crée son entreprise, on imagine et on essaye d'anticiper toutes les portes qui vont se fermer. On oublie souvent quand on est entrepreneur qu'il y a aussi beaucoup de gens qu'on va rencontrer, beaucoup de mains qui vont se tendre, beaucoup de portes qui vont s'ouvrir, et celles-là, on a du mal à les imaginer. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, soyez aussi positifs, il y a des gens qui vont vous aider sur votre parcours. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont accepté de me parrainer, de me donner des coups de main. Bien évidemment, les portes qui se sont ouvertes étaient beaucoup moins nombreuses que les portes qui se sont fermées. Quelques exemples? J'ai été aidé, par exemple, par l'ADI, l'Association pour le droit à initiative économique. C'est le premier acteur du microcrédit en France. J'ai été aidé par les boutiques de gestion, qui est une association qui aide les entrepreneurs à créer leur entreprise. J'ai été aidé par des chambres de commerce qui m'ont prêté de l'argent sans caution. Donc, il y a eu un certain nombre d'aides que j'ai pu découvrir. Elles sont parfois un peu confidentielles. Il faut beaucoup de travail pour les trouver. Alors, vous-même, vous aidez maintenant des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans. Comment est-ce que vous choisissez vos poulains? Alors, d'abord, j'ai créé il y a quelques années une association qui s'appelle les Jeunes Entrepreneurs de France, devenue depuis Association nationale des jeunes entrepreneurs, l'association ANGE, pour aider, d'abord sensibiliser, aider à l'accompagnement, trouver des pistes de financement aux jeunes entrepreneurs, d'abord dans les quartiers. Parce que je trouve que cette voie est une bonne voie. On nous présente le salariat comme possibilité, on nous présente le fonctionnariat comme possibilité, c'est très bien, elles doivent être renforcées, mais il existe aussi cette voie du business, cette voie de la création d'entreprise. Et comment vous choisissez les projets que vous soutenez? Alors, ils viennent nous soutenir. On va aussi faire des interventions dans les écoles, dans les maisons de quartier. On va porter la bonne parole. On se considère un petit peu comme les VRP de la création d'entreprise dans les quartiers. D'accord. Et pour vous contacter? Il y a un site internet www.a-n-j-e.fr. Ange.fr. Pour terminer, dans ma boîte, c'est l'occasion de vous faire amener un objet qui vous est cher ou un objet qui vous a aidé, et vous nous avez amené un GPS. Un GPS avec toute une symbolique. Bien évidemment, on peut penser que c'est lié à mon activité professionnelle de taxi collectif, mais on dit souvent que la vie est un chemin. Et on a tous des objectifs, on a plusieurs chemins qu'on peut emprunter pour atteindre cet objectif. On peut le faire seul.
ça prend parfois beaucoup plus de temps. C'est mieux quand on est accompagné et qu'on a peut-être parfois un parrain ou un mentor qui peut vous donner des conseils pour prendre le chemin le plus rapide. Donc un petit peu comme sur la route avec un GPS, on arrive plus souvent à l'heure avec ce type d'outil qu'en étant seul et en se débrouillant tout seul. Merci beaucoup Aziz Seni. On retrouvera un autre jeune entrepreneur la semaine prochaine.